Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 26 dans le mois d'Iyar. On est dans une journée de Iloula, si vous voulez bien se rappeler, malgré que tout le monde connaît le nom du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, décédé dans l'année 1744 et qui est enterré à Tibériade à côté de Rabbi Akiva, justement, qui est décédé 2000 ans en arrière. Pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait là-bas, le Ramchal, c'est récemment, même pas 300 ans, qui est décédé à côté d'un rabbin qui est là depuis pratiquement plus que 2000 ans. Je crois qu'il y a un très beau message pour nous, pour tirer aujourd'hui. On est dans la dernière semaine avant notre mariage reçu de la Torah. Et vous savez toujours qu'avant le mariage, une semaine avant, entre les couples, il vaut mieux qu'ils ne se parlent pas. Pourquoi ? Il y a beaucoup des tensions. C'est un bon signe, c'est ce que je dis, ce qu'il m'avait dit à l'époque, mon maître, avant le mariage, que j'essaie de répéter avec des gens qui vont se marier. C'est un très bon signe quand il y a des tentations, on dit en français, des frictions comme ça avant. Pourquoi c'est un bon signe ? C'est chaud avant. Parce que quand le Yetzer Hara il sait que c'est un mariage qui va réussir, qui va avoir un nouveau foyer, une maison va être construite, il va tout faire avant pour gâcher. Donc il faut même s'inquiéter s'il n'y a pas de tension avant. Pourquoi ? Si tout était nickel, c'est comme si que le Yetzer Hara il a dit, bon, de toute façon, cela je ne sais pas si ça va tenir la route, je ne m'investis pas avant le mariage, ça va couler tout seul. Donc, regardez ce message du Ramchal. Chaque fois où on voit qu'il y a des tensions, où il y a quelque chose qui est bizarre qui se passe, les choses ils n'arrivent pas, j'essaye, je sens des bâtons, il y a un grand diamant qui arrive. Il donne un exemple. Quelqu'un qui devait passer un diamant dans le désert. Il y a des voleurs, il sait qu'il y a des voleurs. Comment il va faire passer le diamant ? Le seul choix qu'il a, c'est de prendre un sac, mettre dedans des pierres, comme s'il ramasse des pierres, prendre le diamant, le mettre un peu avec de la colle et de machin, et l'entourer dans le sable, dans la poussière, comme si c'est une pierre, et après il va le cacher, trompe-l'œil, entre les pierres. Et dans ce cas-là, même s'ils vont l'attraper, ils vont voir, bon, c'est des pierres. Vous savez ce qu'il dit le Ramchal ? Chaque fois que Dieu il veut amener un grand cadeau, un grand diamant, que ce sera pour le monde, que ce sera même pour la terre d'Israël. Il y a 74 ans, quand la terre d'Israël a été construite, il y en a qui disent oui, mais comment il n'y avait pas la religion ? Mais bien sûr, ça ne pouvait pas être par des religieux. Dieu, il fallait qu'il passe ce diamant. Vous imaginez tous les bâtons qu'il y avait en haut pour ne pas laisser faire la terre d'Israël. Alors comment Dieu il a caché ça d'une manière où personne n'a compris comment elle a été faite la terre d'Israël. Mais chacun dans sa vie aussi, chers amis, chacun de nous, quand on voit qu'il y a des choses, il y a des petits blocages, c'est peut-être les péchés qu'on a fait en haut. Comment Dieu il va, si vous voulez, passer cette justice que lui-même il a créée, alors en amenant des tentations, des moments un peu chauds, etc. Et il voit, si on arrive à tenir, ça veut dire qu'il y a un grand diamant, un grand cadeau qui arrive. Voilà le message pour la dernière semaine du conte du Homer avant d'arriver à notre mariage. Venez, on va attendre malgré tout autour de nous et on va patienter et on va savoir laisser passer. Vous allez voir ce diamant qui va, Bezrat Hashem, briller à partir de ce Shabbat. On va annoncer Rosh Chodesh Sivan et on va sortir du taureau et on rentre dans les Gémeaux, c'est ça ? Donc Bezrat Hashem à nous tous, on va avoir un très bon Shabbat. Besorot Tovot et excellente journée. Amar Rabbi